Bienvenue à tout le monde, très content de vous accueillir pour ce 61e numéro du Revan Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une artiste dont j'avais encensé l'album qui était sorti le 7 juin dernier. Cette artiste-là, c'est Charli XCX. Charli XCX, avec son album Brat, est en train, pas de tout casser, elle n'a pas la stature d'une Ariana Grande, par exemple, ou d'une Beyoncé ou d'une Rihanna, vous aurez compris. Mais les chiffres qu'elle fait sur son dernier album, c'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard, pourquoi ? Car l'année dernière, elle a sorti le morceau pour la bande originale du film Barbie. Ce morceau, si mes souvenirs sont bons, s'appelle Speed Drive. Exactement. Et ce morceau était un petit peu annonciateur de ce qu'allait être en fait Brat, dans le sens où ça allait marcher, tout simplement. Brat, c'est quoi ? Brat, c'est tous les titres à plus de 10 millions de streams, au moins, avec un pic sur 360 à 91 497 432 streams. Cette performance-là, c'est jamais, je crois, de mémoire arrivé sur un album de Charli XCX. Je regarde sur les précédents, pas sur Crash. Voyons voir ses albums les plus... ceux qui ont le plus marché. Et non, à chaque fois, elle réussissait pas l'essai de faire la performance avec un album à plus de 10 millions de titres, à plus de 10 millions de streams sur chaque titre. Elle l'a fait sur Brat, donc, qui est sorti il y a seulement un mois et demi tout pile, et qui en fait est en train de pas de relancer sa carrière, n'exagérons pas, mais de lui faire vivre une très très belle période. Car Charli XCX est une artiste en ce moment qui cartonne sur TikTok. Son titre Hey Paul est repris dans tous les sens par énormément de TikTokeuses et de TikTokers qui font des chorégraphies dessus et qui donnent en fait au titre une formidable exposition qui lui permet à elle de classer dans le Billboard déjà, d'être représenté dans le Billboard 200, qui est en gros le classement des 200 meilleures ventes aux États-Unis, des 200 meilleurs disques des disques qui vendent le plus, tout simplement. Donc ça déjà c'est excellent. Mais TikTok a aussi le pouvoir de mettre la lumière sur cet artiste qui est là depuis plus de 10 ans, qui a signé son premier contrat de disque en maison de disque à l'âge de 16 ans en 2008. Il y a 16 ans, voilà, 16 ans à 16 ans, et elle est là depuis un long moment. C'est complètement mérité. Elle a quand même fait des premières parties de Taylor Swift. Elle a quand même été là sur des gros hits dans les années 2010. Et moi qui ai suivi le roll-out de son album Brat, je peux vous dire que à son âge, à son stade de carrière, c'est pas facile du tout de se renouveler, de faire une performance de qualité et de continuer à faire de la musique qui charts et qui marche et qui touche les jeunes générations, notamment la génération Z, bien entendu. Cette performance-là est à souligner. Et Charli XCX, pour le futur, je pense que c'est une artiste qui va compter, notamment dans les années 2020. C'est déjà le cas avec son album Brat, qui, à mon avis, est parti pour peut-être être le plus grand album de sa carrière. À voir, nous verrons bien. Mais voilà, félicitations à elle, très content. Moi, c'était personnellement en fin mai un album que j'avais listé comme les 2 albums que j'attendais le plus du mois de juin, et peut-être même que j'attendais le plus de l'année, avec l'attente que j'avais, Club Classics, B2B, Van Dutch, 360. J'étais très très impatient, et quand l'album est sorti, très très content. Je l'ai acheté en vinyle, en format physique. Et j'en suis très content, je suis très fier d'avoir pu suivre ça, très content d'avoir pu couvrir ça avec le podcast. Et voilà, longue vie à la carrière de Charli XCX et à demain pour un nouvel épisode.